Alors, Jean-Michel, vous allez vous adresser maintenant un peu plus particulièrement à Robert Badinter, qui a présidé le Conseil constitutionnel entre 1986 et 1995, c'est ça? C'est une institution qui se retrouve aujourd'hui au cœur d'une tourmente judiciaire. Oui, vous l'avez suivi, c'est l'affaire Karachi. C'est-à-dire que les juges d'instruction qui s'occupent de ce dossier pensent que peut-être, c'est une hypothèse qu'ils formulent, la campagne d'Édouard Balladur, la campagne présidentielle, en 1995, a été financée potentiellement par de l'argent de rétrocommission sur des marchés d'armes passés avec le Pakistan. Les comptes financiers d'une campagne présidentielle sont toujours regardés par le Conseil constitutionnel après l'élection. Et donc, en octobre 1995, le Conseil constitutionnel, présidé par Roland Dumas, qui vous a succédé à la tête de cette institution très importante, a regardé les comptes de campagne d'Édouard Balladur. Et le Conseil constitutionnel, présidé par Roland Dumas, un papier du Monde de l'année dernière, en novembre dernier, l'a très bien raconté, s'est rendu compte que Édouard Balladur était incapable de justifier l'apport d'argent liquide de 10 millions de francs. Et pire, le Conseil constitutionnel, présidé par Roland Dumas, s'est aussi rendu compte que les comptes de campagne de Jacques Chirac étaient totalement fantaisistes. Des dépenses scandaleusement minorées et des recettes inexpliquées. Si le Conseil constitutionnel, présidé par Roland Dumas, avait appliqué la loi qu'il était chargé de faire observer sur le financement de la campagne présidentielle, le Conseil constitutionnel aurait dû annuler l'élection. Non, pas l'élection. Il aurait dû annuler les comptes de campagne de Balladur, de Chirac, ne pas les rembourser et donc établir publiquement le fait que Jacques Chirac aurait été élu président de la République de manière malhonnête. Et l'élection, bien entendu, aurait dû être refaite. Au lieu de ça, Roland Dumas a expliqué, alors c'était un peu dans le papier du Monde de l'année dernière, mais très précisément jeudi soir, dans un sujet que TF1 a consacré à l'affaire Karachi, qu'il a considéré que ceci mettait la République en danger, qu'on coupait les têtes des principaux dirigeants du pays, et donc, au mépris de la loi, a convainquant 4 de ses collègues, il y a 9 membres du Conseil constitutionnel, lui et 4 autres, ça fait une majorité 5, ils ont validé des comptes de campagne en sachant pertinemment que ces comptes de campagne étaient faux. On écoute juste Roland Dumas jeudi dernier sur TF1. Des choses qui ont été rajoutées, d'autres choses qui ont été enlevées, et finalement, on a validé que si on avait annulé l'élection, que les 2 candidats n'auraient pas pu décemment se représenter. Donc la France aurait été, c'était la République sans tête. C'est inouï de voir un ancien président du Conseil constitutionnel dire « j'ai préféré ne pas respecter la loi que j'avais pour ordre et mission de faire respecter et de valider les comptes de campagne ». C'est une forfaiture, ça. Et alors, vous me demandez quoi après ce beau Est-ce que vous êtes scandalisé Est-ce que vous êtes scandalisé par l'attitude de votre successeur? Vous auriez dû demander à Roland Dumas de venir. Vous me demandez quoi? À vous, ancien président du Conseil alors, constitutionnel. Ma réponse, elle est claire. Est-ce que vous êtes scandalisé par ça? Monsieur Apathy. Voilà. 1. Il y a des obligations qui pèsent sur les membres du Conseil constitutionnel. Et nous prêtons serment. Parmi ces obligations, et je pense que là, il y a un manquement à cette obligation, il y a celle de conserver religieusement, terme excessif dans une république laïque, le secret des délibérations. Vous ne m'avez jamais entendu, depuis que j'ai quitté le Conseil constitutionnel, évoquer une délibération ou le contenu d'une délibération. C'est une règle impérative. C'est un secret commode. Monsieur Apathy, je vous répète encore une fois, qu'est-ce que vous attendez? Demandez à Roland Dumas à nouveau pourquoi il fait cela. Je n'ai pas à répondre des actes de mon successeur. Ce que l'on pourrait attendre des responsables politiques, ce que l'on pourrait attendre parfois des responsables politiques, est une grande juridiction dans la mesure où tous ses membres, ce que je ne cessais de rappeler, se conforment aux obligations qui sont les leurs. Et je ne changerai pas là-dessus. N'essayez pas de m'entraîner sur ce terrain, je n'irai pas plus loin que Roland Dumas. Vous lui posiez la question tous les matins au micro, je vous écoute, faites-le. Ce que l'on pourrait... Vous voyez, ça c'est un papier publié dans le journal Le Monde, 26 novembre 2010. On pourrait attendre que tous les responsables politiques, mais notamment ceux qui, par leur histoire personnelle, ont un rapport à voir avec ces institutions-là, quand ils lisent quelque chose qui est aussi visiblement scandaleux, disent « ça c'est un scandale ». Et on pourrait attendre, vous parliez de loyauté, que... Monsieur Apathy, une certaine, si c'est pour me dire à cet instant que je manque au devoir de l'ancien président du Conseil constitutionnel, ne croyez pas que je vais le laisser passer. Je vous ai répondu en vous disant le secret des délibérations est un impératif catégorique. Même quant à s'abstenir de commenter les déclarations de tel ou tel membre du Conseil constitutionnel, ça me paraît, au regard de l'institution, ce qu'on appelle le devoir de réserve. Peut-être aimez-vous les procureurs,
On sait que j'ai un goût personnel pour la défense. Dans ce cas-là, je suis aussi précis que possible. Il n'appartient pas aux membres du Conseil de évoquer quoi que ce soit qui s'est déroulé au sein du Conseil. En revanche, l'instruction, elle, doit se poursuivre comme il s'y est. Chantal Joanneau, votre point de vue là-dessus, vous n'avez pas de droit de réserve, vous pouvez y aller. Non, mais outre que je me conforme pleinement à son point de vue, d'abord, et qu'ensuite, voilà, ensuite, c'est des faits. Moi, j'étais même pas étudiante. Enfin, si, j'étais étudiante à cette époque-là, voilà. Si les respects de la loi ne choquent que moi, on peut continuer. Non, mais troisième élément, si c'est vrai, c'est effectivement très choquant. Mais bon, je n'ai pas les éléments pour vous répondre intelligemment. Je veux dire que